Allez, correction de l'exercice 18. Alors, rebrouillons rapidement. Quand x tend vers 0, le numérateur va tendre vers sinus de 0, ce qui est égal à 0, et le dénominateur tend vers 0 directement. Donc ici, on a une forme indéterminée. Alors l'idée ici, puisque le sinus est une fonction dérivable sur R, c'est d'utiliser la formule du taux d'accroissement. Voilà, c'est une formule qui est parfois utilisée pour lever une forme indéterminée quand x tend vers une limite finie. La fonction sinus est dérivable sur R. Sinus prime de x, eh bien c'est cosinus de x. D'autre part, sinus x moins sinus 0 sur x moins 0, eh bien c'est égal à sinus x sur x. Donc, la limite, on a réussi à lever donc la forme indéterminée. Alors, une petite interprétation graphique. Si on regarde la courbe représentative de la fonction sinus et la droite d'équation y égale x, alors on peut remarquer qu'au voisinage de 0, ces deux représentations graphiques sont très proches l'une de l'autre. On dit que la fonction sinus x est équivalente à x au voisinage de 0. Alors la deuxième. Alors là, bien sûr, ça va être la même chose. Si je regarde la limite du numérateur en 0, exponentielle de 0, ça fait 1, et 1 moins 1, ça fait 0. Donc le numérateur tend vers 0, le dénominateur tend vers 0. On est encore dans le cadre d'une forme indéterminée. Quand x tend vers une limite finie, on peut penser au taux d'accroissement. D'autre part, la fonction exponentielle est dérivable sur R, et la dérivée de la fonction exponentielle pour tout x de R, c'est elle-même. Donc finalement, eh bien c'est 1. Alors cherchez le 3 et le 4 par vous-même.